les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de Faux Multimédia, on va donc faire un petit peu de bricolage, si vous le voulez bien, ensemble. Et sur mon PC fixe principal, donc je vais enlever mon NVMe de 512 Go, que je trouve un petit peu léger maintenant, surtout au prix où sont à l'heure actuelle les NVMe, et je me suis mis un 1 Tera à la place, voilà. Alors pour vous donner un ordre d'idée, un Tera qui est quand même assez rapide, je l'ai eu pour une cinquantaine d'euros, chez même pas Amazon, rien de tout ça, chez Microtech à Perpignan, voilà. Alors je me suis dit, bon bah allez, on va changer l'espace de stockage, puisque 512 Go ça commence à être un peu juste, et on va lui mettre un petit Tera. Alors on sait pas trop ce qu'on va faire dessus, parce que au départ c'était pour remplacer le stockage de Windows. Mais le problème c'est que je me suis planté, je me rappelais plus que Windows je l'avais mis sur un SSD, puisque j'ai pas deux unités sur la carte mère pour mettre deux emplacements pour mettre un NVMe, j'en ai qu'un, et je me rappelais plus, j'avais mis Linux dessus. Alors maintenant, et je voulais donc mettre Windows sur 1 Tera et copier le tout avec Balnear Leisure. Bon, puisque c'est not possible, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je me tâte, peut-être que je vais soit réinstaller Windows sur le 1 Tera et mettre sur le 512 Linux, ou alors tout simplement mettre Linux sur ce 1 Tera, ce qui me permettra d'utiliser plusieurs machines virtuelles d'OS sur machine, car machine, vous savez qu'on est obligé de mettre les VM directement sur le même stockage sur lequel est exécutée machine. Il n'y a pas une possibilité, comme VirtualBox, de dédier, par exemple, une unité de stockage, un NVMe ou un SSD à ça. Donc, voilà, je me tâte encore, mais dans tous les cas, il faut que je change ce NVMe de 512 Go par 1 Tera. Voilà, et je vous montre un petit peu le bidouillage. C'est parti, c'est journée bidouillage aujourd'hui. Allez, vidéo. Voilà, donc je vais dans ce PC, vous voyez ici, là, ici, alors attendez, non c'est là, voilà, je sais pas si vous voyez, il y a mon NVMe, c'est un 512 Go de chez Monsieur Western Digital. Le problème, c'est qu'il est en dessous de ma carte graphique qui est ici, qui est une GeForce Asus GeForce GTX 1660, avec 8 Go de RAM, qui me suffit largement, qui fait bien le taf et tout ça. Je joue même un petit peu avec. Bon, vous savez que je suis pas un gros gamer et que c'est pas mon truc. Ici, j'ai ma carte 2,5 Go qui me permet tout simplement d'avoir du réseau, n'est-ce pas, en 2,5 Go, parce que c'est la vitesse maximum que je peux avoir sur un de mes ports de ma box Free. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas ce que je voulais vous parler. C'est que, voilà, je vais remplacer, mon NVMe qui est ici. Qui est là. Voilà, mon NVMe qui est là. C'est un peu chaud, j'espère que vous le voyez, voilà. Par celui-ci. Un 512, un 1 Tera, excusez-moi. Donc là, j'ai un 512, je l'ai remplacé par un 1 Tera de chez Monsieur Crucial. Voilà, donc qui est assez sympathique. Pourquoi? Parce que vous voyez, il est en 5000 mégasecondes, donc c'est quand même relativement sympa. Voilà. Alors, on va le basculer de suite. On va enlever la carte graphique, enlever le NVMe, mettre le nouveau, et c'est parti après. Après, on va réinstaller Windows. Bah oui, parce que c'est lui qui avait Windows. Enfin, c'est lui qui avait Linux. Le problème, c'est que c'est lui qui avait Linux. Windows était sur un SSD ici, de 512 aussi. Mais le problème, c'est quand je me suis planté, j'ai pris un NVMe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais
eh bien, donc, mettre un Intera pour Windows, qui est beaucoup plus consommateur, donc, en fait, en mémoire de stockage que Linux, faut dire ce qui est. Voilà, un grand pouce vers le haut hein, pour Monsieur Linux. Et donc, je vais tout simplement eh bien, mettre maintenant Windows là-dessus et Linux sur le SSD qui est là-bas dessous. Voilà, je ne peux pas mettre deux NVMe, parce que sinon j'aurais mis celui-ci en Linux, l'autre en Windows, mais je peux pas. J'ai une carte mère qui a qu'un seul port NVMe. Voilà, voilà. Allez, on va faire ça de suite. Alors, excusez-moi si je c'est parce que je suis très fatigué ces temps-ci. Voilà, c'est la folie. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis le nouveau NVMe, le Crucial. Voilà, voilà. Donc j'ai fait de la place, j'ai enlevé ici la carte, là la carte réseau et là la carte graphique qui prend 2 slots. Et c'est dommage, vous voyez, parce que ici j'ai un port PCI Express 4 et j'aurais pu mettre ici ma carte réseau. Voilà. Et là, j'aurais pu mettre en plus une autre carte à côté. Voilà. Et là, ma carte graphique éventuellement, mais je ne sais pas si ça marche. Tiens, mais je vais essayer de le faire. Alors apparemment, donc sur celui-ci, on ne peut pas mettre la carte graphique parce que je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, là, ça s'arrête ici. Et il n'y a pas la connectique jusqu'au bout. Donc c'est un PCI x2 x 4, mais pas 16. Voilà, donc celui-ci. Donc ben, c'est dommage. Et voilà. Ça y est, donc on a mis ici notre NVMe Crucial, donc en fait de 1 Tera. Voilà. Alors on a été obligé de laisser la carte graphique ici. Hein. Voilà. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ici ça s'arrête à peu près, vous voyez, à là, ici, là. Et donc en fait la suite, il n'y a pas les connecteurs. Donc c'est pas possible d'y mettre une carte graphique où il faut tous les connecteurs. Il faudra que je fasse un petit coup de soufflette là vite fait, avant donc en fait de remonter le tout et d'installer Windows. Donc maintenant je vais installer Windows ici, Linux ça sera sur un SSD qui est ici juste en dessous de mon disque de 1 Tera ici pour donc eh bien la sauvegarde. Voilà voilà voilà. Allez, on va remonter tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.